Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation, de l'adaptabilité, voire de la suradaptation des personnes au potentiel surdouées zèbres. Alors on sait, tout ça c'est la même chose, même s'il y a des différences entre HPE et HPI, et que certains se trouvent à peu près au milieu, et certains un peu plus à gauche et d'autres un peu plus à droite, et bref, tout ça c'est qu'une histoire de variation entre un fonctionnement plus intellectuel et d'autres un fonctionnement plus émotionnel. Mais je fais aussi cette vidéo pour toutes les personnes hypersensibles et même au-delà, toutes les personnes finalement qui ont des différences qui n'ont pas été forcément identifiées, qui ne sont pas visibles comme ça au premier coup d'œil. Parce que le truc, c'est souvent ça en fait, je crois que là où le bas blesse le plus, c'est surtout sur cette différence qui n'est pas visible. Encore une fois, quand la différence est visible, c'est beaucoup plus facile. J'ai envie de dire, si vous êtes chez vous en famille et qu'un jour vous recevez, je sais pas, une personne qui vient d'Inde ou de Chine, vous allez d'une certaine manière vous attendre à ce que cette personne ait peut-être des comportements un peu différents, des coutumes différentes. Peut-être que le jour où vous invitez une personne qui vient d'Inde et qui vénère certaines vaches, si vous arrivez avec votre burger avec la bonne tranche de steak au milieu ou je sais pas quoi, peut-être qu'il va y avoir une réaction et d'un coup vous allez dire ah oui c'est vrai que là-bas il vénère les vaches, je me suis un peu loupé sur le coup. Donc vous voyez, forcément le fait d'avoir conscientisé la différence, ça va vous aider à accepter peut-être les réactions qui sont en conséquence. C'est pareil pour les personnes qui ont par exemple de l'autisme ou un syndrome d'Asperger. Vous voyez, si on vous le dit en amont, eh bien, peut-être que dans les réactions, que ça soit sociale ou autre, vous allez peut-être, si la personne s'isole d'un coup, qu'elle parle toute seule, vous allez peut-être, sans même connaître complètement tout ce en quoi concerne cette différence, mais vous dire, vous allez mettre ça sur le compte de la différence. Vous allez dire, oui, c'est certainement parce qu'elle a ce syndrome ou qu'elle a cette différence, etc. Donc, vous allez plus facilement l'accepter. Même si vous comprenez pas exactement le tout, mais ça va être beaucoup plus facile parce que vous vous comparez pas, vous dites cette personne est différente et donc ok, ça doit être pour ça, bon ok, tranquille. Et le problème chez les hauts potentiels, chez les hypersensibles aussi, mais chez les hauts potentiels, c'est que pour moi le fonctionnement vraiment, on va dire cognitif et la façon de penser, la façon de se vivre finalement est assez différente. C'est que ça ne se voit absolument pas. C'est pas écrit sur le front, il n'y a pas des physiques particuliers et les trois quarts des personnes ne savent même pas d'ailleurs qu'elles sont dans ce fonctionnement-là. Donc, et en plus, j'ai envie de dire, on arrive en tant qu'au potentiel à faire quasiment la même chose et de la même manière que les personnes traditionnelles. Alors à partir du moment où on arrive à faire la même chose de la même manière, on se dit non, en fait il n'y a pas de différence. Et c'est vraiment là où pour moi le bas blesse le plus, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on arrive à faire les choses, les mêmes choses et un petit peu de la même manière qu'on les fait par exemple pour les mêmes raisons. Je vous donne un exemple très simple, mais pour moi, beaucoup de personnes, on va dire traditionnelles, regardent des films et des séries principalement, je dis pas que, attention, attention, j'ouvre les guillemets, je dis mais principalement, on regarde des séries pour se distraire. Le besoin, c'est la distraction, c'est parfois le fait de s'évader, c'est le fait de, je sais pas, de voyager un petit peu, vous voyez, c'est le fait de prendre du plaisir dans quelque chose comme une activité. Voilà, souvent les traditionnels regardent les films et les séries pour ces raisons-là. Beaucoup de, je crois que j'ai une fourmi sur moi, un truc, bon bref, mais beaucoup de hauts potentiels, alors ça peut leur arriver aussi, ça peut faire partie de nourrir ce besoin-là, de se distraire, etc. Mais beaucoup de hauts potentiels, sans forcément le savoir, mais regardent des séries pour se détendre, mais pas se détendre comme les autres en se disant oui moi aussi je me détends, ça me fait du bien. Non, là c'est viscéral, c'est un besoin qui fait que ces personnes vont canaliser un flot de pensée qui est beaucoup plus actif. Vous voyez, c'est comme un besoin de se dire allez, là il faut vraiment que j'arrête de réfléchir et c'est tellement comme ça que tiens on va allumer une série et ça va apaiser la personne. Donc ça peut être un vrai, je veux dire, si une personne traditionnelle ne regarde pas la série à ce moment-là, peut-être qu'elle va s'ennuyer. Par contre le haut potentiel, s'il ne regarde pas la série à ce moment-là, peut-être qu'il va s'angoisser. Vous voyez, en fait ça ne touche pas les mêmes choses et du coup on ne réagit pas de la même manière. Bon bref, donc c'est un petit peu l'idée, c'est que vu qu'on est différent et que ça ne se voit pas, eh bien il va falloir progressivement faire le job de vous expliquer, de peut-être parfois poser vos limites, de peut-être exprimer vos points de vue pour déjà respecter vos besoins et puis aussi vous faire respecter des personnes qui auraient parfois un regard un petit peu plus jugeant, un regard un peu
Et encore une fois, hein, je dis pas ça pour casser les traditionnels, parce que moi le premier, j'ai eu la chance de vivre avec une personne qui venait d'un autre pays. J'ai vécu pendant des années avec cette personne. Et souvent, j'avais aussi tendance, vous voyez, ça touche tout le monde en fait la différence. Moi, en tant que personne, j'ai envie de dire française, eh bien, j'étais dans ma norme, j'étais dans quelque chose de majoritaire. Je pensais que c'était normal. Et pourtant, je savais bien que cette personne venait d'un autre pays, elle était physiquement très différente, etc. Et malgré tout, parfois, je pouvais juger certaines de ses réactions, notamment au niveau des émotions. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, je pouvais lui reprocher, des fois on en parlait, etc. Et ça pouvait créer un peu des tensions. Et ça a duré vraiment un certain temps. Et le jour où je suis parti dans son pays d'origine, en fait, j'ai tout de suite compris qu'en fait, c'était culturel. Mais vous voyez, c'est ça qui est compliqué, c'est que tant que je n'étais pas allé dans le pays, finalement, j'avais tendance à lui demander d'être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, avec un fonctionnement différent qui s'apparentait plus au mien, que moi j'avais mis plus dans une forme de norme. Donc vous voyez, il n'y a pas que les normopensants qui peuvent mettre une forme de pression au potentiel minoritaire. Je pense que même un haut potentiel peut le faire avec une autre personne dans un contexte différent. Donc voilà, pour moi c'est plus ça. Pointer du doigt, en fait, c'est pointer du doigt cette différence. Et parfois, là, moi, par exemple, j'ai eu la chance, quand j'ai été dans le pays d'origine de mon ancienne compagne, de l'époque en tout cas, eh bien, voilà, ça m'a tout de suite ouvert les yeux. J'ai tout de suite compris, en fait, ah oui, pourquoi elle réagissait comme ça, pourquoi elle faisait ça dans certains contextes. Et là aussi, et tout de suite, ça y est, j'ai compris et je lui demandais plus, en fait, d'être différente. C'était apaisé en moi. Et en fait, je crois que la difficulté du haut potentiel, c'est d'inviter, et c'est beaucoup plus compliqué, mais la personne à venir visiter son univers intérieur, comme si elle visitait un pays. Et c'est beaucoup plus difficile parce que la majorité des personnes, alors sauf si vous êtes vraiment avec des personnes, et je vous le souhaite très sincèrement, des personnes très ouvertes d'esprit et qui ont vraiment envie de qualité relationnelle avec vous. Mais si vous n'avez pas ça, les personnes ne vont pas forcément prendre le temps et prendre l'énergie nécessaire pour entrer dans votre univers, pour essayer de vous aider aussi à vous expliquer, parce que des fois, même soi, on a du mal à s'expliquer, donc ça demande, on va dire, un échange, une interaction entre les uns et les autres. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment, vous êtes en terre étrangère et puis il va falloir que vous invitiez l'autre personne à découvrir votre fonctionnement, à lui expliquer pourquoi, à lui expliquer ce que ça touche en vous, à tel moment vous réagissez comme ça parce que ça correspond à tel besoin chez vous. Vous voyez, si je reprends un exemple très simple, mais encore une fois, c'est pas une critique. Venez pas me chercher dans les commentaires avec des trucs, c'est pas une critique. Mais clairement, pour moi, la majorité des personnes, on va dire traditionnelles, ont un langage un petit peu plus dur, parfois direct. Parfois, c'est moins précautionneux, je trouve. C'est mon point de vue. C'est plus direct, c'est plus cash. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certaines qui font vraiment attention à ça aussi. Mais voilà, il y a un discours qui est un peu plus direct, etc. Et donc, il y a un peu plus de jugement aussi, je trouve, de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est pas négatif de dire qu'il y a un peu plus de jugement. Si le jugement ne les dérange pas entre eux et que ça fonctionne bien comme ça et que du coup c'est même quelque chose qui leur permet de progresser, d'évoluer, de se comprendre, de se dire les choses directement d'une certaine manière et qu'il n'y a pas de problème avec ça, c'est génial. Mais dans l'univers d'un haut potentiel, encore une fois, le jugement c'est très difficile à vivre. Et donc là, pour moi, c'est vraiment haut potentiel de vraiment l'exprimer. C'est-à-dire de dire à l'autre, écoute, là, clairement, quand tu me dis les choses de cette manière-là, pour moi, c'est juste pas possible. Et l'autre pourrait dire, ouais, mais quoi, c'est normal, comment tu veux que je te le dise et tout. Bah oui, il faut prendre le temps de lui expliquer comment il peut vous parler, comment il peut, voilà, en disant, voilà, j'aimerais que, ouais, en s'appropriant, bon, mais là, je vais pas vous faire un cours de CNV, mais en gros, ce serait ça. Il faudrait vraiment que la personne se responsabilise davantage plutôt que de vous dire que c'est vous qui êtes soit trop pénible, soit que vous êtes trop lente ou trop rapide ou trop je sais pas quoi. Vous voyez, c'est souvent un peu comme ça qu'on étiquette les autres quand ils nous conviennent pas. On a tendance à un petit peu leur dire, voilà, c'est les autres, sans se responsabiliser. Donc, pour moi, si vous voulez vraiment trouver avec les traditionnels une bonne entente, ça va être vraiment à vous de faire cet effort. Alors, je sais que c'est pénible. Et parfois ça prend du temps, mais ça va aussi vous éclairer sur votre propre fonctionnement en faisant, moi ce que je me suis rendu compte en tout cas, c'est que pour m'expliquer auprès des traditionnels, ça m'a obligé de faire ce travail d'introspection et de beaucoup mieux me comprendre et pour pouvoir mieux l'expliquer. Et une fois que je sais bien l'expliquer, je sais
beaucoup mieux ce qui est important pour moi. Quand j'ai un besoin de quelque chose, je sais le dire très clairement. Parce que des fois, par exemple, on a besoin de calme, mais on ne sait même pas l'exprimer. On s'énerve parce que d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On a besoin de calme, mais c'est pas forcément un calme qu'on a conscientisé. Puis d'un coup, on va un peu s'agacer s'il y a un peu du bruit autour de soi. Et puis, on va un peu bouillir, on va prendre un peu sur soi. Puis à un moment donné, soit un enfant, soit le compagnon ou la compagne qui fait un peu trop de bruit ou qui commence à un peu trop parler. Puis on va lui dire, putain, mais t'en as pas marre de parler tout le temps là, ou t'es pas fatigué de toujours faire du bruit. Vous voyez, on peut être un peu dans ce rapport à l'autre, alors qu'en réalité, le truc, c'est de dire, attends, pourquoi ça m'énerve? Qu'est-ce que je ressens? Et de quoi j'ai besoin? Eh bien, en fait, j'ai besoin de calme. Alors peut-être que si j'ai besoin de calme, il faut que j'apprenne à l'exprimer. Et on peut dire à l'autre, écoute là, moi j'aime bien ta présence, je me sens bien dans la pièce avec toi. Par contre, c'est vrai que j'ai besoin de calme et j'ai presque besoin de silence. Est-ce que c'est OK pour toi si pendant un quart d'heure, une demi-heure, on ne parle pas? On reste juste comme ça. Si la personne elle dit, eh ben, écoute, moi, j'ai besoin de faire du bruit parce que je suis en train de, je sais pas faire quoi à la cuisine ou quoi. Bah ok, alors si tu as vraiment besoin de continuer ton activité ou ton truc là, moi ce que je vais faire c'est que je vais un peu m'isoler, je vais monter dans la chambre ou je vais mettre mon casque pour écouter une petite musique. Vous voyez, donc on apprend en fait à communiquer sur ses besoins, etc. Mais les trois quarts du temps, c'est qu'on les a pas conscientisés. Et c'est les émotions, la colère, la frustration, la tristesse parfois, qui va nous amener à descendre en soi pour dire mais qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça touche? Ah ben ouais, ben en fait je me sens pas respecté. Alors pourquoi je me sens pas respecté? Ben en fait parce que et voilà, et petit à petit on commence à conscientiser les choses et ça va être beaucoup plus facile à les exprimer. Donc voilà en fait en quoi moi je vous invitais à faire l'effort de communiquer sur vos besoins, de faire l'effort de finalement vous adapter un petit peu à votre environnement, mais plus à poser vos limites, à vous exprimer dans votre manière de fonctionner, etc. Mais surtout pas de vous suradapter dans quelque chose qui ne vous convient pas. Si vous aimez le silence ou alors que vous aimez vous coucher tôt le soir par exemple, vous n'avez pas à vous suradapter en faisant un effort pour vous coucher plus tard parce que l'autre il se couche plus tard. Je veux dire, à un moment donné, chacun son truc, vous êtes un couche ou une couche tôt, eh ben vous allez vous coucher à l'heure qui vous convient. Et puis si l'autre ça lui convient pas, parce qu'il vous dit mais toi t'es comme une poule et tout ça, enfin, au bout d'un moment, vous voyez, c'est important là de dire écoute moi quand tu me dis ça, ça me fait pas plaisir. Moi c'est mon besoin, on est différents et j'aimerais que tu respectes ma différence. Voilà, donc hyper important de faire passer votre message. Si vous voyez que malgré toute votre bonne volonté et vos bonnes formules pour clairement exprimer un petit peu ce que vous êtes, etc., vous voyez que l'autre en face ne réagit pas, mais j'ai envie de dire, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'êtes pas avec la bonne personne et que vous n'êtes pas avec une personne suffisamment ouverte d'esprit ou qui vous aime suffisamment pour vous prendre voilà, comme vous êtes. La personne aimerait peut-être un autre type de personne. Ah bah, elle aime peut-être bien un petit peu ce que vous dégagez comme ça, mais dès que vous différez un petit peu avec ses besoins ou ses attentes, clac, elle vous le reproche. Donc là, au bout d'un moment, si vous êtes en relation avec des personnes qui ne vous conviennent pas, ben, il va falloir prendre sur vous et puis trouver quelqu'un d'autre qui vous convienne davantage et surtout qui respecte vos différences. Bref, j'espère que j'ai pas fait trop long. Je reviendrai vraiment vers vous pour parler du couple. Je sais que ça fait quelques fois que je le dis, mais c'est un sujet qui est assez complexe et compliqué. Et déjà que le couple entre traditionnel, c'est déjà compliqué, entre haut potentiel aussi, donc entre haut potentiel et traditionnel. Voilà, ça rajoute une petite couche, mais c'est tout. Voilà, après c'est jouable et puis on peut faire des trucs sympas. Même moi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, posez vos questions également si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Puis moi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bref, tout le toin d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour prochain contenu. Bye bye!